on va démarrer. Donc, pourquoi j'ai voulu vous parler de cet accompagnement, ce retour d'expérience? Parce qu'en fait, on a vécu ces derniers mois, on va dire, depuis 2020, des temps de turbulence bien connus, et j'y reviendrai pas. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les temps de turbulence pour une entreprise, c'est quotidien, en fait. Et pour un dirigeant, je dirais que c'est même agréable, les temps de turbulence. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude, alors je fais rentrer des gens en même temps, excusez-moi, hein, il y aura des petits décalages. Voilà, donc les temps de turbulence pour un dirigeant, c'est très intéressant parce que c'est pour lui un moyen de se motiver, c'est pour lui un moyen d'avancer, d'atteindre ses objectifs, etc. Sauf que ce qui est compliqué, c'est souvent pour les salariés, les collaborateurs, les collaboratrices qui ont du mal, plus ou moins, à devoir accepter ces temps un petit peu incertains où on n'en sait pas trop. Ah, merci Stéphanie de m'aider à admettre les personnes au fur et à mesure sur le chat. Bonjour Nabil, bonjour Stéphanie, bonjour Eric, bonjour Maude, et les gens que je ne vois pas, bonjour Flore. Voilà, donc nous sommes sur ces temps de turbulence-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on a décidé de mettre en place cet accompagnement un petit peu particulier? Avec mes associés, on s'est toujours dit comment être au plus près des hommes et des organisations euh, et être présent au bon moment. Et bien évidemment, dans nos métiers de coaching, on essaye d'accompagner les équipes, d'accompagner les cadres à des moments bien précis, mais c'est souvent à la demande de l'entreprise. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de proposer à l'entreprise d'être présent un jour par semaine sur site pendant 6 mois à 12 mois. C'était un challenge, une gageure, parce que ce n'est pas évident, parce que c'est un budget aussi. Mais l'idée, c'était de se dire comment on va pouvoir rencontrer le plus de monde possible et être présent dans ces temps un petit peu d'incertitude. Alors, ces temps d'incertitude dans l'entreprise, c'est quoi? C'est lorsque l'entreprise est en croissance, évidemment, ça va vite, ça accélère, il y a des nouveaux challenges et les gens peuvent être un petit peu secoués par ces turbulences-là. Ou à l'inverse, c'est des temps où l'entreprise a du mal, où elle est en crise, où elle est en restructuration, où elle est en réorganisation. Et à partir de là, c'est toujours le même système. C'est des personnes qui ont, euh, je dirais, du mal à accepter ces changements. Voilà donc un petit peu l'idée de départ qu'on avait. Encore fallait-il trouver l'entreprise qui veuille jouer le jeu. Et c'est là où je rejoins donc Stéphanie, parce que l'entreprise, c'est une entreprise de la région marseillaise, dans le monde de la pharmacie, qui s'appelle Provépharm. Et donc, j'ai soufflé l'idée à la DRH et au PDG de l'entreprise de cet accompagnement un petit peu particulier de présence hebdomadaire d'un coach sur place pour accueillir et rencontrer le plus de personnes possible. C'était ça l'idée de l'accompagnement en turbulence. Donc, bien évidemment, il fallait toucher et je dirais, il fallait intéresser, il fallait faire en sorte que voilà, il y ait un intérêt particulier sur cette approche. Ça a été le cas, pourquoi? Parce que j'avais face à moi une DRH et un patron d'entreprise qui étaient sensibles aux signaux faibles. Vous savez, à tout ce qui peut se passer et qu'on ne perçoit pas forcément, mais on se dit, tiens, là, il y a un petit truc qui coince, les gens ne sont pas totalement comme d'habitude, on sent un petit peu une forme de stress, d'anxiété, etc. Et qu'il fallait un petit peu toucher ce point-là. Donc, il fallait ce point d'ancrage, ce point d'entrée pour dire, et pourquoi pas essayer cette méthode un petit peu particulière. Voilà, hein, ça c'est le contexte, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. 2 mots sur moi, vous ne me connaissez pas, donc je suis coach et j'accompagne les organisations depuis une dizaine d'années maintenant. Et auparavant, j'ai été DRH dans un grand groupe de cosmétiques pendant plus de 24 ans.
Donc, j'ai une expérience terrain humaine du monde de l'entreprise que j'ai complétée par une formation de coaching et de team builder. Stéphanie, j'aimerais que tu te présentes aussi, c'est important, et merci d'être là encore. Bien sûr, de rien. Donc, Stéphanie Lemintier, je travaille chez Provfarm depuis 6 ans. Je suis en fait à la base ingénieure de formation, ingénieure généraliste. Je travaille dans le domaine de la supply chain. Donc, la supply chain, c'est en gros toutes les actions nécessaires pour livrer, produire nos produits, nos médicaments dans les temps, les livrer à nos clients et honorer la demande. Donc, je travaille chez Provfarm depuis 6 ans maintenant. Je suis arrivée dans ce service, j'étais toute seule. On est désormais 3 personnes à travailler dans ce service. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marc dans le cadre de cet accompagnement il y a quelques années maintenant. Notre entreprise était en plein développement. Donc, voilà pour situer un peu le contexte. Merci. Effectivement, un contexte très particulier d'une entreprise, on va dire de petite taille à l'époque, une quarantaine, moins de 50 personnes, on va dire, voilà, qui étaient présents, en forte croissance et avec, on est là en 2018 précisément, donc avec un nouveau marché qui s'ouvre à eux, avec un produit phare que produit Provfarm et qui a l'autorisation de mise sur le marché sur les États-Unis. Et là, effectivement, c'est très important parce que, comment dirais-je, une autorisation sur le marché, c'est quelque chose d'important et le marché américain s'ouvre à l'entreprise. Donc, effectivement, à ce moment-là, stress positif parce que l'entreprise va vivre des moments de croissance et en même temps, chez certaines personnes, le fait de se dire mais comment on va arriver à faire tout cela, on n'est que 40, on ne peut pas recruter encore autant de personnes que l'on souhaiterait pour organiser et structurer, et comment on va s'y prendre. Voilà, ça c'était le contexte. Et chez certaines personnes, cette peur de l'inconnu, quelquefois, peut être bloquante, peut générer des questionnements, des frustrations, des interrogations, et c'est important d'être présent. Alors bien évidemment, la DRH avait son rôle très important, qui était d'être aussi à l'écoute, qui était de repérer les signaux faibles dont je parlais tout à l'heure, mais l'idée qu'a eu Michel Ferraud, le patron, c'est de se dire il faudrait quelqu'un de neutre qui ait la capacité à écouter et à être présent et à éventuellement remonter les informations lorsqu'il y a potentiellement des risques voilà, de burn-out ou des choses un petit peu particulières, des risques psychosociaux qui pourraient remonter. C'est important d'être toujours en amont de ce genre de démarche. Voilà donc comment on a démarré ça en 2018. Alors, l'accompagnement en zone de turbulence, elle a elle a deux axes. Elle a l'axe du collaborateur et elle a l'axe du dirigeant. Et à la fois, elle a un axe individuel, vous l'avez compris, et à la fois un axe collectif. Alors, je m'explique. Pour le collaborateur, bien évidemment, c'est ce temps en entreprise qui se déroulait de la manière suivante, c'est-à-dire que j'étais présent tous les lundis après-midi. On a démarré sur des demi-journées, puis ensuite on a fait des journées en fonction voilà, de la taille de l'entreprise. Vous imaginez bien que voir 40 personnes, c'est faisable. S'il y avait 130 ou 200 ou 500 salariés, on aurait organisé les choses différemment. Mais là, sur une petite structure humaine, c'était facile. Avec une demi-journée, j'avais 4 à 5 rendez-vous dans la journée que les gens prenaient par avance et je me laissais un petit temps pour les dernières minutes, les gens qui n'ont pas forcément pris rendez-vous, mais qui veulent quand même être là. Donc, en général, les gens prenaient rendez-vous, comme Stéphanie l'a fait, et ça se passait sur un temps donné, parce que bien évidemment, il faut être efficace en coaching, ce qu'on appellerait le speed coaching, c'est-à-dire on a moins d'une heure, on a 40 minutes, quelquefois 30 minutes, il faut aller à l'essentiel par des questionnements bien particuliers, par le fait de synthétiser rapidement l'objectif, le besoin de la personne, et ensuite de la voir peut-être la semaine d'après, etc., ce qui a été le cas pour Stéphanie, puisqu'on s'est vu plusieurs fois
durant ces 6 mois d'intervention, ces 6 premiers mois d'intervention. Donc ça, c'est le côté individuel. Sur le côté collectif, on a couplé cela à des demi-journées de, je vais appeler ça formation, mais ce n'est pas vraiment des formations, c'est des petits accompagnements collectifs où, en fonction de ce que je ressentais, de ce que pouvait me remonter la DRH ou le patron de l'entreprise, on avait une remontée sur voilà, une petite compétence supplémentaire à développer, un petit sujet à creuser. Alors, il y a eu le mieux communiquer ensemble. Vous savez que la communication, c'est souvent la tarte à la crème dans toutes les problématiques. On en met un petit peu partout et forcément, dans une entreprise, il y a toujours des problèmes de communication, comme dans la société, il y a des problèmes de communication, etc., etc. Mais en fait, c'est comment se dire les choses, comment s'engager ensemble, comment se donner du feedback, comment être assertif à la discussion, etc., comment être en écoute active, comment faire passer ces messages. Et tout ça, c'était des petits temps collectifs, une douzaine, une quinzaine de personnes qui se retrouvaient et pendant une demi-journée, ben, je leur donnais quelques clés pour avancer sur ce chemin-là. Voilà un petit peu l'organisation. Donc, 6 mois dans l'entreprise, un jour par semaine, un coach à disposition de tous, de tous les salariés, pas uniquement des cadres, mais de toutes les personnes qui ont besoin d'un espace sécurisant. Alors, bien évidemment, c'est un espace sécurisant dans le sens où, comment dire, il y a déjà la notion de confidentialité liée au coaching. Donc, tout ce qui se dit durant la séance, durant le temps d'accompagnement, reste dans la séance. Mais à côté de ça, ce qui était le souhait aussi de Michel Ferraud, du patron, c'était de dire si vous ressentez qu'il y a un petit malaise, les choses ne se passent pas de la bonne manière et qu'on peut aider les gens, c'est de faire remonter l'information, toujours en accord avec le coaché. Voilà, donc c'était un dialogue à 2 niveaux comme ça qui se faisait. Donc pour le dirigeant, c'est intéressant parce que c'est un temps aussi pour faire passer des messages descendants et écouter les messages remontants. Donc c'est un dialogue qui se met en place et qui est plutôt intéressant à, à voir se faire jour, voilà, tout simplement. Donc, voilà le contexte. Je fais une petite aparté parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite de 2020, Covid, l'entreprise met en place le télétravail et bien évidemment, toute l'intervention turbulence était terminée. Mais ce qu'a souhaité Michel Ferraud à ce moment-là, outre des mesures qu'il a mis en place avec son service ressources humaines d'accompagnement, et tu pourras en parler, Stéphanie, ce qu'il a mis en place, ce qu'on a mis en place, c'est une petite cellule d'écoute particulière liée au contexte Covid. Et là, en l'occurrence, j'appelais tous les salariés pendant 30 minutes et c'était un moyen de sentir un petit peu la température, comment les gens vivaient ce temps à la maison, ce temps un petit peu incertain qu'on était tous en train de vivre. Et ça a été aussi plutôt intéressant en termes de remontée. Mais là, c'est une aparté Covid et je reviens à l'essentiel, c'est l'accompagnement en temps de turbulence. Donc, vous l'avez compris, le temps de turbulence, c'est tout le temps. Pour une entreprise, c'est tout le temps. C'est agréable pour un dirigeant parce qu'il aime ça, parce qu'un entrepreneur, la mer calme, ça ne l'intéresse pas. Il aime bien quand il y a des vagues, il aime bien quand il y a du ressac, il aime bien quand il y a du vent, quand les choses bougent. Mais pour les salariés qui rament sur le bateau, quelquefois, c'est un petit peu plus difficile. Alors, moi, Stéphanie, avant de revenir sur la posture du coach, j'aimerais un peu que tu nous dises, en fait, toi, comment tu as vécu cette expérience? Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à suivre cette expérience-là? Alors, en fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était la démarche déjà de présentation dans un premier temps. Je me rappelle dans le cadre d'une présentation équipe, c'est vrai que Michel avait introduit ce concept, le fait qu'on allait avoir le droit de voir en toute autonomie un coach une demi-journée par semaine, de prendre rendez-vous en fonction des besoins. Me concernant, ça tombait en fait pile poil sur mes souhaits du moment. Parce qu'au sein de mon service, je vivais une situation un peu turbulente, si je peux reprendre le terme. On était donc du coup une entreprise en pleine expansion à ce moment-là.
comme tu l'as dit, effectivement, il y avait un gros produit qui avait été autorisé sur un gros marché qui allait en fait déclencher, passer au stade supérieur en fait au niveau de l'entreprise en termes de vente, en termes d'anticipation de production, en termes de plein de choses me concernant au niveau de la supply. Et du coup, pour tous ces changements, j'avais besoin d'être accompagnée parce que au niveau structurel de l'entreprise, le service supply n'était, je pense, et après notre coaching, ça a été un peu d'ailleurs la conclusion, pas positionné au bon endroit. Moi, j'étais essentiellement avec le commercial et le marketing, ce qui fait du sens aussi parce que j'ai besoin de savoir ce qu'on va vendre, j'ai besoin de savoir quelles sont leurs expectatives, leurs objectifs. Mais j'étais tellement tirée par le commercial que moi, j'avais besoin également d'avoir une visibilité en amont de ce que j'allais devoir anticiper au niveau des achats, au niveau de mes plannings de production, au niveau de mes relations avec les façonniers. Et cette dimension-là n'était pas prise en compte par le service dans lequel j'étais, le service dont je dépendais en fait à l'époque. Et du coup, donc ces séances de coaching m'ont énormément aidé à avancer là-dessus, à avancer sur cette réflexion et m'ont déstressée dans le sens où j'avais besoin d'être écoutée, j'avais besoin d'être rassurée et j'avais besoin d'être accompagnée. Parce que souvent, et l'image est très belle, hein, les rameurs sur le bateau qui essayent de faire avancer l'entreprise, s'ils n'ont pas de communication avec celui qui conduit le bateau, bah, ils se sentent un peu seuls, un peu isolés et peuvent être un peu en détresse, ne pas savoir comment avancer au mieux dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, donc ça c'était mon cas à ce moment-là. Donc la démarche est arrivée vraiment au bon moment. Et du coup, tu nous as à peu près dit ce que tu attendais. Excusez-moi parce que j'ai des coups de fil en même temps. Tu nous as à peu près dit ce que tu attendais. Et du coup, qu'est-ce que tu as finalement trouvé par rapport à tes attentes qui étaient effectivement de t'aider à te positionner sur un nouveau service, et qu'est-ce que tu as pu y trouver à la fois sur l'accompagnement individuel et à la fois sur les séances collectives qui ont été faites de formation? Alors, beaucoup d'écoute et d'enrichissement par les séances collectives. Effectivement, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur des thématiques différentes, ça aide. Ça aide, bien évidemment, plutôt que d'être que seul dans la petite pièce qui était réservée pour le coaching. Donc, la complémentarité des deux, pour moi, a été très constructive, très enrichissante et a débouché sur tout un tas de nouvelles décisions qui ont été prises dans les mois qui ont suivi et qui m'ont aidé à avancer dans l'entreprise et à grandir. Donc, ça a été une démarche aussi bien sur le plan personnel que professionnel qui m'a beaucoup aidée et qui m'a vraiment aidé à grandir, en fait. C'est vrai que je ne trouve pas d'autres mots dans l'entreprise. Ça m'a aidé à trouver ma place, en fait. D'accord. Est-ce que c'est des choses dont vous parliez entre vous dans l'entreprise, entre salariés? Comment s'était perçu le fait qu'une personne arrive comme ça, qui est présente dans un bureau, pas caché, mais quelquefois un bureau qui était isolé, on va dire, hein, pour la confidentialité? Comment c'était vu ça? Alors oui, bien sûr, on en a discuté entre nous. Surtout qu'en plus, pour aller vers ce bureau isolé, souvent on passait devant tout un tas de bureaux. Donc, ah, tu as été voir Marc, ça s'est bien passé, etc. Ça a suscité beaucoup de curiosité, notamment de ceux qui n'osaient pas faire la démarche d'y aller, sous prétexte, je sais pas, qu'il y avait des peurs de je ne sais quoi, hein, mais du coup, ça nous a permis d'en parler entre nous parce que c'était un peu mystérieux, c'était une nouvelle façon de faire. Et tout le monde n'était pas non plus familier avec ce système ce concept de coaching. Donc, on a énormément échangé entre nous parce qu'on avait tous nos propres problématiques, tous nos propres envies et souhaits de discussion. Donc, avec certaines collègues, c'est vrai qu'on avait nos problématiques, on échangeait entre nous et le fait d'avoir une personne extérieure prête à nous écouter, à nous aider et à nous faire évoluer dans nos décisions, ça nous a énormément aidé parce que c'était une tierce personne. C'est pas la même démarche que quand on va voir la DRH de l'entreprise ou les ressources humaines parce qu'on a une problématique à régler. Là, on a un avis extérieur et du coup, en fait, ça nous rassure encore plus parce que finalement, si ça nous conforte dans ce qu'on pensait,
ça nous permet ça nous permet de nous sentir un peu, ouais, plus confiants, gagner en confiance sur nos idées, sur nos envies, sur nos décisions. Euh, voilà. Et puis, du coup, on se sentait aussi plus libre, forcément, d'exprimer tout ce qu'on ressentait. Oui, bien évidemment, la liberté, parce qu'on sait qu'on est en confidentialité, ça, c'est très ça. important. Alors, je voudrais appuyer un point, c'est que lorsque vous avez affaire à des personnes, notamment des cadres, qui ont l'habitude du coaching, de ce que c'est, qui est un accompagnement particulier, ce n'est pas comme aller voir un consultant qui va vous donner son savoir, c'est tout un questionnement qui permet à l'autre de grandir. Donc, quand on est habitué à ça, c'est assez facile à diriger. Par contre, lorsque vous avez affaire à des personnes qui viennent vous voir en disant, ben voilà, j'ai besoin d'une solution, qu'est-ce que vous me proposez, monsieur? Ça a été le cas hein, pour certaines personnes. Il y a toute une petite pédagogie à mettre en avant en disant, attendez, je ne peux pas vous dire ce que vous me demandez parce que je n'ai pas la solution, tout d'abord, puisque souvent c'est des questions plutôt techniques et liées aussi à un contexte que je ne maîtrisais pas forcément, mais c'est de dire, attendez, comment on peut cheminer pour que vous arriviez vous-même à faire émerger une solution que vous avez peut-être en vous aujourd'hui. Et c'est ça tout le travail du coaching que vous connaissez pour les personnes qui sont connectées. Et à la fois, on était dans un contexte particulier où il fallait vraiment aller à l'essentiel. Je rappelle que les séances faisaient entre 30 et 45 minutes en fonction de mon planning. Et là, bien évidemment, il faut brosser le cadre, il faut comprendre déjà où on en est, qu'est-ce que la personne veut, et aller à l'essentiel. Et là, il y avait tout un travail de reformulation de l'objectif à faire à la personne, et on se rendait bien compte déjà qu'en reformulant l'objectif, la personne y voyait plus clair. Parce que quelquefois, on arrive en disant j'ai besoin de ci, mais en fait, ce n'est pas ça. Le problème est beaucoup plus complexe et il faut aller peler l'oignon, comme on dit, pour trouver le fruit. Vous voyez, donc c'était tout un travail qu'il fallait faire dans un contexte de rapidité, sans brusquer non plus la personne, parce qu'à partir de là, elle pouvait se refermer à la discussion. Vous voyez, c'est tout un jeu un petit peu subtil de je vais à l'essentiel, mais je tiens compte de l'autre et de ses émotions, parce que bien évidemment, il y a des personnes qui sont arrivées avec des émotions plus ou moins exacerbées, parce qu'on est tous différents face au changement, je l'ai dit, et des personnes qui pouvaient voilà, être sur des réactions émotives assez importantes. Et il fallait accueillir cela, il fallait prendre le temps de l'accueillir et après ouvrir un petit peu les horizons vers quelque chose qui pouvait être un peu plus clair, un peu plus, je dirais, naturel, un peu plus pratique pour les personnes pour aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce jeu de questionnement de posture du coach qui était très apprenante pour moi, qui avait l'habitude à des coachings sur du temps long, 1 heure et demie à 2 heures de séance, qui avait l'habitude aussi de coaching d'équipe où on prenait le temps de faire les choses, etc., de poser les émotions, de s'aligner, etc. Là, il fallait aller à l'essentiel et viser juste. Alors pour moi, ça a été très apprenant, c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui, parce que ça m'a fait évoluer dans ma pratique, ça m'a permis certainement de capter plus rapidement les signaux faibles, ce qui ne se dit pas dans la conversation, mais qui émerge de la personne, de ce qu'elle ressent, etc., de son non-verbal, on va dire. Donc, pour un coach, c'est très apprenant de se frotter à ça. Derrière ça, j'ai fait aussi des coachings de 30 minutes au téléphone sans voir la personne. Et là, c'est encore une autre expérience parce qu'on va focaliser énormément sur ce qu'on entend. Et là, on vient à l'essence même du coaching, c'est-à-dire les mots. Les mots et la façon dont on les dit. Et là, encore une fois, on progresse encore plus dans notre métier d'accompagnement et de soutien aux personnes. Voilà, donc pour moi, ça a été une expérience vraiment très, très agréable et je suis content qu'on ait pu en témoigner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Je vois des gens qui arrivent sur la fin, donc j'admets tout le monde, bien évidemment. De toute façon, ce webinaire est enregistré et bien évidemment, on vous transmettra à tous ceux qui ont participé le lien pour que vous puissiez vous connecter et le revoir si vous n'avez pas eu le temps d'être en direct. Il nous reste une petite trentaine de minutes. Donc,
Aujourd'hui, Stéphanie, où tu en es? L'entreprise a beaucoup grandi. On est en 2021, donc 3 ans, 4 ans après. Où tu en es? Alors, aujourd'hui, j'ai en fait, tout au long de ces dernières années, le service supply a changé de direction assez souvent, je vais dire. Et là, actuellement, je suis rattachée au service des opérations techniques. On est une équipe maintenant au niveau de la supply de 3 personnes. Quand j'étais arrivée il y a 6 ans, donc c'est ce que j'ai dit au tout début, j'étais toute seule. Le service est amené à grandir. On est en train de remettre un peu à plat tous les process concernant la supply. Donc, on est en train de se structurer et on continue en fait d'être un peu en turbulence. On continue à devoir accepter tous les changements auxquels l'entreprise est confrontée. On a eu la période Covid aussi, avec énormément de nouvelles manières de travailler tous ensemble à distance. Donc, bien évidemment, le télétravail qui a pris sa place, qui n'était pas énormément pratiqué avant le Covid chez nous. Certaines personnes avaient droit à un jour par semaine, c'était tout récent. Et ce télétravail a du coup pu prendre de l'ampleur, pu montrer aussi, je pense, aux managers, aux dirigeants, que c'était une nouvelle manière de faire, que l'entreprise pouvait quand même continuer d'évoluer, parce qu'on a fait des acquisitions à distance, on a fait des go-live de nouveaux systèmes informatiques à distance. Donc, on a pu continuer de travailler, même malgré le contexte, finalement. L'accompagnement qu'on avait eu au tout début, lors du premier confinement, c'est vrai que le fait d'être appelé par téléphone, ça avait été une très bonne chose, parce qu'au début, je pense qu'on appréhendait tous, de par la situation qui était quand même assez anxiogène à l'extérieur, et puis comment est-ce qu'on allait travailler au sein de l'entreprise. Donc, je trouve que la démarche d'appeler chacun en tant que coach nous a aidés. Ça a déclenché également après ce qu'on a appelé des mini-coachings pour les personnes qui en avaient le besoin, et pour lesquels le besoin aussi a été plus que détecté pendant ces coups de fil. Et puis, je sais que moi, sur le plan personnel, j'ai eu besoin aussi d'être accompagnée pendant cette période un peu anxiogène de Covid. Donc, en fait, depuis le coaching qu'on avait eu dans le cadre de l'entreprise et de sa croissance jusqu'à maintenant, je dirais qu'il s'est passé énormément de choses, aussi bien me concernant sur le plan professionnel que personnel. Il y a eu énormément de changements. Il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi d'autres des changements de manager, des changements de structure. Là, il y a on va passer encore au stade au-dessus avec des nouveaux process, et puis une nouvelle façon de travailler au sein de l'entreprise avec un nouveau responsable qui me fait grandir. Et donc, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire tous les changements, quand on est accompagné avec un coach, ça aide énormément. Ça permet à nouveau d'être rassuré, d'être écouté, d'avoir une oreille un peu extérieure à l'entreprise qui peut nous permettre d'être guidés et d'évoluer, et à la fois sur le plan professionnel que personnel, parce que finalement, ces séances de coaching individuelles, il y avait, comme tu disais, beaucoup de non-verbal, et c'est vrai, il y a des choses qu'on n'osait pas extérioriser, qu'on n'osait pas dire. Du coup, la complémentarité avec les coachings collectifs, les sessions collectives, notamment sur tout ce qui est communication, nous ont énormément aidé à faire passer les messages, communication non violente, des petits ateliers aussi où on apprenait à reformuler ce qu'on avait compris de la personne en face de nous, parce que finalement, la communication, c'est vraiment la clé. Et s'il n'y a pas ça, ça nous empêche de grandir à tous les niveaux, que ce soit sur le plan personnel que professionnel. Donc voilà, donc je suis dans une entreprise qui continue de grandir, avec encore des challenges devant moi, mais de plus en plus, je gagne en confiance grâce à ces outils qu'on a à notre disposition. Donc, grâce à notre rencontre, grâce à ce coaching qui m'a énormément apporté. Oui, et puis je crois que cette année, vous avez mis en place quelque chose autour de l'assertivité. Exactement, nous avons eu également une formation à ce sujet. C'est vrai que quand je parle de la communication qui est clé, effectivement, l'assertivité, ça aide un peu à être en accord avec ses idées, avec ses pensées, avec soi-même, et à arriver à communiquer ce qu'on pense, ce qu'on souhaite à d'autres personnes, et à s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Parce que ce n'est pas toujours facile
d'arriver à se mettre à la place de la personne, de savoir ce qu'elle pense, de savoir comment est-ce qu'elle va percevoir le message qu'on lui passe. Et cette formation était très intéressante également sur le sujet. Ouais, ouais. Très bien. Alors, on va peut-être vous donner effectivement la parole, hein, et si vous avez des questions à nous poser, on va y répondre avec plaisir sur le chat. Alors, voilà, Flore qui nous dit « Qu'est-ce qui, selon vous, a été différenciant des approches classiques d'accompagnement ?» Alors, oui, effectivement, ce n'est pas classique, c'est à la fois une prise de risque calculée pour le coach parce que ça veut dire déjà voir énormément de personnes en un temps court, essayer d'aller à l'essentiel, comme je disais. Et en fait, ce qui est différenciant, c'est la posture reste la même, bien évidemment, une posture de donner et de recevoir, une posture plutôt basse, ce qu'on appelle dans le métier, c'est-à-dire de ne pas donner de leçons, mais malgré tout, toujours dans ce petit stress de dire là j'ai 30 minutes, il faut que j'aille à l'essentiel. Donc c'était vraiment intéressant et différenciant à ce niveau-là, le temps, la gestion de notre temps. Nabil a une question. Est-ce que le temps long permet aux gens de prendre le temps de s'ouvrir, de parler, et comment fait-on comprendre aux clients ce besoin de temps long? C'est une très belle question, hein. Le temps long, c'est ce qu'on aimerait avoir quand on est coach, quand on est dirigeant, quand on est manager. Et en fait, on se rend compte qu'on nous demande d'agir tout le temps sur le temps court, de décider, de répondre, d'aller très vite à l'essentiel. Et le besoin de temps long, le besoin d'introspection, le besoin d'intégrer un certain nombre d'émotions et d'y revenir derrière est important. Et c'est un peu effectivement tout le travail, je dirais, au quotidien du coach, de dire que quelquefois il est urgent d'attendre avant de décider. Il est urgent d'attendre. Et quand vous dites ça à des patrons, disons qu'il faut une belle alliance pour que ça se passe bien. Parce que, je le disais, hein, un entrepreneur, il est dans l'action. Il est forcément dans l'action, même s'il a capacité à écouter, bien évidemment. Mais c'est tout notre challenge de leur dire, quelquefois, il est urgent d'attendre avant de décider. Est-ce que cette expérience est possible dans tout type d'entreprise ? Oui, je pense, oui. Alors, bien évidemment, en fonction de la taille des entreprises, un seul coach n'y suffirait pas, mais c'est tout à fait possible. Alors, il y a des entreprises, j'ai eu la chance avec Provefarm d'être une entreprise qui est humaine dans tous les sens du terme, à la fois dans sa taille et à la fois dans la culture de l'entreprise, la culture du fondateur de la boîte. C'est quelqu'un qui est attaché aux besoins des autres de manière viscérale. Alors, c'est beaucoup plus simple dans ces entreprises-là où vous avez des patrons, vous avez des managers qui sont dans l'écoute de l'autre et dans le respect du fameux triangle dont je parle souvent à mes coachés. Il y a moi, il y a toi, et il y a la relation. Et qui sont, si vous voulez, dont le moteur est de soigner cette relation pour que le toi et le moi fonctionnent bien, ou le vous et le nous fonctionnent bien, soigner cette relation. Et j'ai eu la chance, effectivement, dans cette entreprise-là, de trouver cet écho à la fois vers la DRH et surtout vers le PDG de l'entreprise. Et c'était d'autant plus facile à faire. Donc, effectivement, des entreprises un peu humaines. Vous savez, chez Realise, on parle de réhumaniser l'entreprise. Et là, chez Provefarm, effectivement, le mot humain avait du sens. Alors, je voyais cet accompagnement davantage pour une situation que l'entreprise subit. Ici, c'est autre chose. L'entreprise avait un objectif précis, exactement, oui, exactement, avec une décision qui a dû être préparée et anticipée. Et là, on dirait que l'entreprise s'est rendue compte un peu tard qu'elle avait besoin d'aide. Est-ce le cas où finalement tout n'avait pas été anticipé, notamment concernant l'interne?
qu'est-ce que tu répondras à ça? Moi, je pense Moi, je qu'ils ont… pense que ça a été anticipé. Ouais, Moi, je je pense pense que aussi. vraiment, c'est pas arrivé trop tard. Cette mise en place du coaching est arrivée pour moi pile poil au bon moment. Alors oui, on avait eu l'autorisation de mise sur le marché qui avait été actée, mais les changements allaient venir dans les mois qui suivaient. Donc, c'est quelque chose qui pour moi a été plus que bien timé parce que c'est au moment de ce changement, au moment où ça a été acté, que du coup, on a pris le temps de mettre en place cette communication, ce coaching pour nous accompagner dans les évolutions qui allaient suivre. Mm. Donc, pour moi, ça a été Ouais. vraiment largement anticipé. Oui, je suis d'accord. Effectivement, c'était ça. Ouais. Il y avait une belle anticipation parce que le patron est visionnaire aussi, donc il est plutôt dans l'anticipation tout le temps. Mais de vous à moi, souvent, c'est lorsqu'on tombe dans la marque, on se rend compte qu'on est dedans. Et c'est les entreprises, souvent, elles vont faire appel à des coachs un peu comme des sapeurs-pompiers pour aider parce que là, ça coince un petit peu. Donc, on aura affaire aux deux situations. Là, c'était beaucoup plus facile parce que, effectivement, les choses avançaient. Il n'y avait pas le feu dans la maison. Il n'y avait rien à éteindre. Mais effectivement, souvent, et on le rencontre dans nos métiers, on arrive un petit peu quand déjà ça commence à brûler et qu'il faut se mettre en action. Voilà. Donc. Alors, Stéphanie, une question pour toi, Stéphanie. Comment était perçu par ton N+1 et tes collègues le fait que tu allais voir un coach? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, forcément, ça éveille un peu de curiosité et de mystère parce que les personnes qui n'osaient pas y aller se demandaient ce qui se passait derrière cette porte. Mon N+1, alors en fait, effectivement, comme il y avait cette forme de confidentialité, mon N+1, je n'ai pas eu à le mettre dans la confidence que j'allais voir un coach. C'était vraiment une démarche en toute autonomie que chacun pouvait avoir. Donc, on prenait rendez-vous pour voir Marc, mais notre N+1 n'était pas forcément au courant de cette démarche-là. Ça restait confidentiel. Et c'est tout l'intérêt aussi de la chose parce que les questions que je me posais étaient également liées à mon N+1 puisque je ne savais pas si j'étais à ma bonne place et rattachée à la bonne personne. Donc, c'était tout l'intérêt d'avoir une personne extérieure pour en discuter. Et finalement, c'est une étape intermédiaire avant d'aller voir les RH quand il faut éteindre le feu et que là, il y a une réelle décision à prendre. Là, c'était une première phase de réflexion autour de cette problématique avec Marc dans le cadre de ce coaching. Donc comment c'était perçu? En fait, les personnes qui pouvaient être au courant l'été parce qu'on les croise dans les couloirs ou par hasard ou parce qu'on en parle. Mais finalement, il y a une confidentialité quand même autour de la démarche qui permet de pouvoir avancer soi-même et de pouvoir prendre rendez-vous sans mettre au courant toute l'entreprise. Le planning était bien évidemment confidentiel. Personne ne savait, si ce n'est l'assistante de direction, qui allait dans cette salle pour voir Marc. Et c'est tout l'intérêt de la démarche. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est important de poser le cadre au départ. Et donc, il y avait eu une communication de Michel Ferraud, du patron, qui était de dire, voilà, il va se passer ça, on va mettre en place ce petit temps d'écoute, etc. Vous y allez si vous avez envie. Bien évidemment, il n'y avait aucune obligation à le faire. Mais on va dire que j'ai quand même vu 70% des personnes. Et effectivement, il y a toujours des personnes qui n'ont pas envie d'exprimer certaines choses, qui n'en ont pas le besoin, tout simplement. Il faut être vraiment humble vis-à-vis de notre posture de coach. On est là pour sauver personne, on n'est pas des sauveurs. Et on accueille ce qui va se passer, et ça a été le cas. Donc, c'était vraiment une expérience en ce sens intéressante que je voulais partager avec vous. Je regarde s'il y a d'autres questions, pas pour l'instant. Du coup, je voulais, ah oui, accompagner l'entreprise en temps de turbulence, est-ce que c'est surtout faire accepter le changement? Comme je l'ai dit, Nabil, en fait, la turbulence, c'est tout le temps. Et le changement, passez-moi le mot, mais c'est tout le temps aussi. Une entreprise qui évolue, elle va avoir des décisions à prendre et des choses comme ça. Donc, clairement, oui, faire accepter le changement. On n'est pas tous égaux face au changement. Vous connaissez tous la fameuse courbe de deuil du changement. Je ne vais pas y revenir, mais quelque part, il faut un temps plus ou moins long pour faire le deuil et remonter vers quelque chose de plus énergique. On n'est pas égaux
Et il faut accepter ça. Il faut aussi que le manager, le patron d'entreprise ait l'humilité de se dire qu'on ne va pas tous au même rythme et que quelque part, il faut faire preuve d'attention sur les personnes qui ont un peu plus de mal à accepter cette phase d'évolution, parce que ça chamboule un certain nombre de choses dans nos habitudes. Vous savez, l'être humain, il se programme un certain nombre d'actions dans son cerveau et il aime bien reprogrammer toujours la même chose. C'est très rassurant. Et lorsqu'on est en phase de turbulence, eh bien, les programmes mentaux sont un petit peu bousculés par rapport à ça et du coup, les choses deviennent plus ou moins difficiles. Voilà. Donc, je dirais ça comme ça. Et je voulais élargir un petit peu vers ce que l'on fait, ce que l'on propose chez Réalise aujourd'hui, qui est le collectif de coachs auquel j'appartiens, parce que c'est lié à ça finalement, c'est lié à remettre de l'humain dans l'entreprise. De l'humain, c'est de mettre de la relation humaine dans l'entreprise. Et donc, on travaille sur 3 grands domaines, 3 grands mondes, appelons-les comme ça, 3 grands axes, qui est celui de la santé globale, qui est très important. C'est comment je prends soin de moi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Et donc, ça touche à la fois à prendre soin de soi dans l'entreprise, mais à tous les niveaux, bien évidemment, et par un certain nombre de parcours que l'on a mis en place qui peuvent se faire en ligne de comment je prends soin de moi et ensuite je peux aider les autres. Donc, c'est la relation entre moi et l'autre. Ensuite, il y a le pilier que j'appellerais du lien social. C'est comment on peut s'engager tous ensemble dans une coopération efficace. Et une coopération au sens noble du terme, c'est coopéra, créer une œuvre commune. C'est donc donner du sens à ce que l'on fait, etc. Donner un engagement qui nous mène vers un but d'ordre supérieur dans notre travail. Donc, c'est les autres, le lien avec les autres. Et puis, le troisième pilier, qui est très important aussi, c'est le sens sociétal, c'est-à-dire le lien avec la planète. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour me mettre en connexion globale avec toute la collectivité et de travailler aussi sur un axe très important, quelle est notre singularité, nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que structure d'entreprise. Quelle est la singularité d'une entreprise? Qu'est-ce qui la différencie d'une autre qui fait le même métier? Elles sont forcément différentes parce que ce n'est pas le même patron à la tête de l'entreprise, parce qu'il y a toute une histoire collective autour de ça. Donc voilà, ces 3 piliers sur lesquels on travaille et qui sont importants pour nous. Alors moi, qu'est-ce qui m'a poussé à monter ce fameux pilier du lien social? Il y a plusieurs choses. C'est mon appétence pour le lien. Et en fait, je me rends compte que avec tous ces webinaires qu'on a fait pendant des mois, puisque confinement oblige, il me manquait ce lien social, et ce lien social de la rencontre, du lien vrai avec les autres et physique avec les autres était très important. Et du coup, j'écoutais l'autre jour une vieille interview d'un entraîneur de rugby qui est connu dans la région sud, qui s'appelle Daniel Herrero, qui a entraîné l'équipe de Toulon dans les années 80-90 et qui avait réussi à les faire devenir champions de France de rugby. Et lors d'un match qu'ils avaient perdu, il a été interrogé un petit peu à chaud par un journaliste, et c'est toujours un petit peu difficile de répondre à chaud lorsqu'on a perdu, on est forcément déçu. Et on lui a dit, alors qu'est-ce qui vous a manqué, Daniel, pour gagner ce match qui était à votre portée? Et il a répondu, parce que c'est quelqu'un qui a une âme de philosophe et qui aujourd'hui intervient en entreprise d'ailleurs, il a répondu, je crois que ce qui nous a manqué, c'est qu'aujourd'hui, durant ce match, on ne s'est pas assez aimé. Et j'ai trouvé très beau ce terme. Parce qu'en fait, le lien social, c'est quoi? C'est créer quelque part un lien d'amour, au sens noble du terme, bien évidemment. On ne parle pas de lien amoureux, mais un amour du travail bien fait, un amour d'être avec les autres. Et j'ai trouvé cette phrase très belle, et c'est un petit peu ce qui a démarré dans l'entreprise en turbulence, où on a commencé à créer ces liens,
et que j'essaye aujourd'hui d'amener de façon plus globale autour du lien social de réaliser. Voilà, on arrive au bout du timing. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois plus. Donc, écoute, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Voilà. Marc. Merci à toi. Voilà, et merci donc pour cette intervention. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous enverrai le lien si vous avez besoin de creuser certains points. Et bien évidemment, je suis à votre disposition par mail ou par téléphone pour répondre à des questions que vous poseriez un peu plus précisément. Voilà, merci à tous pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.